Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Manu de Menaka et je suis de retour après un an et demi d'absence. Après une si longue absence, je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo life update parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai tourné et j'avais fait une vidéo de ce style la dernière fois que je m'étais motivée à être sur YouTube. Je pense que ça peut être pas mal de remettre un certain nombre de choses dans leur contexte pour que je puisse un petit peu vous expliquer ce que je fais ici et puis ce que vous allez pouvoir voir à partir de maintenant sur la chaîne. Pour cette vidéo retour, j'aurais bien voulu avoir un cadre un peu cosy, au milieu des plantes, en journée, etc. Mais voilà, si j'attendais ce moment parfait, j'allais jamais me mettre à tourner la vidéo. Et voilà, il fallait un moment se lancer. Et par la suite, il y a plein de belles images qui vont sortir. Alors là, on se contentera de ma chambre. Je suis donc à Madagascar. Ça fait 2 mois et demi à peu près que je suis arrivée ici. Et ça a toujours été un gros sujet. Justement, dans la dernière vidéo Life Update, j'en parlais. Parce qu'au début de Menaka, je m'étais vraiment imaginé que j'allais pouvoir être ici une grande partie de l'année. En tout cas, chaque année de manière régulière. Le dernier voyage que j'ai fait à Madagascar, du coup, c'était en 2019. Et donc, je suis rentrée toute pimpante en me disant super, je reviens en 2020. Et puis, Covid, tout ça. Et puis, d'autres choses, tout ça, sur lesquelles je vais revenir. Et du coup, me voilà arrivée seulement maintenant en fin 2023. Avant de revenir ici dans le présent et dans le futur, on va remonter un petit peu dans le temps. Et je vais vous parler on va revenir jusqu'à l'été 2022. Période où j'ai arrêté de faire des vidéos et donc je vais vous expliquer un petit peu, alors peut-être pas tout ce qui s'est passé, mais les grandes lignes on va dire. Donc à l'été 2022, il m'est arrivé un truc pas très cool, pas cool du tout même. J'ai fait une dépression, je dirais grosse, sévère dépression, non pas pour catégoriser des dépressions qui soient plus valables que d'autres, mais c'est quelque chose qui a duré quand même un certain temps et qui a eu un énorme impact sur à peu près toutes les sphères de ma vie. Il y a des personnes qui peuvent se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis tombée en dépression. Et dans mon cas, il n'y a pas vraiment d'explication unique. Je pense que c'est assez rare de toute manière, je sais pas. Il y avait quand même un élément qui ressortait très fort. C'était la pression que je me mettais au niveau du travail avec Menaka et avec ce que je faisais à côté, donc des missions freelance en marketing. En fait, la période juste avant est même un petit peu flou. J'avais aussi commencé un autre projet, peut-être que vous aviez vu passer, je sais plus ce que j'avais envoyé des mails, des trucs sur Instagram autour des compléments alimentaires. Ma logique de l'époque c'était Menaka, je rame un petit peu, financièrement c'est compliqué, donc je vais me mettre à faire des missions en freelance à côté, du coup je vais pouvoir concilier freelance, gérer la marque, avoir de l'argent pour l'investir dans la marque, développer des projets que j'ai envie de faire. Oh, et puis tiens, ce truc sur les compléments alimentaires, ça serait sympa. Et enfin, vous voyez un peu, un petit peu dispersé. Et puis voilà, je pense être quelqu'un qui m'investit beaucoup dans ce que je fais. J'aime pas trop faire les choses à moitié. Alors j'ai tendance à faire les choses jusqu'aux 3/4 et pas jusqu'à la fin. Mais pas à moitié. Genre, je suis à 100% dans ce que je fais. Couper, vraiment, c'est un truc que j'ai jamais trop su faire. C'est une explication que très partielle, mais voilà, en gros, je pense que le travail prenait trop de place dans ma vie, j'avais pas assez de choses à côté et j'avais l'impression que j'allais jamais réussir à atteindre en fait les objectifs et peut-être mon fantasme de succès que j'espérais. Du coup, ça a ouvert les vannes, c'était le chaos dans ma tête, dans ma vie. Rien n'allait et du coup c'était complètement impossible de travailler. Pour vous résumer les mois qui ont suivi, juillet-août 2022 j'étais au fond du trou, franchement je pense que c'est la pire période de toute ma vie. Septembre ça allait un petit peu mieux et puis en octobre ça a recommencé à pas aller,
novembre, décembre, l'hiver et tout. En fait, c'était beaucoup moins violent que pendant l'été, mais j'étais pas bien, quoi, j'étais pas épanouie. Le 1er février, c'était mon anniversaire et c'est quelque chose qui est très bizarre parce que en général, j'aime pas trop mon anniversaire. Et ce jour-là, donc 1er février 2023, je me suis réveillée du bon pied. Et c'est notable dans cette situation parce qu'il y avait que des réveils du très mauvais pied. Et du coup, je me suis dit, ah putain, aujourd'hui, ça va quand même mieux que ça n'a pu aller ces derniers jours. Et en fait, ouais, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, quoi, à revenir un peu parmi les vivants. Et petit à petit, à trouver des trucs qui allaient me faire re-rentrer dans une vie, j'ai envie de dire, j'allais dire normale, mais déjà, il n'y a pas de vie normale et je pense que s'il y a une certaine norme, je pense pas que ma vie rentre vraiment dedans, mais juste une vie qui n'est pas régie par la dépression. Alors j'ai pas du tout envie de véhiculer des clichés sur la dépression, c'est pas genre on se réveille un matin comme ça et c'est bon, c'est parti. C'est juste que c'est vrai que j'ai ressenti un changement le jour de mon anniversaire, donc c'est une date dont je me souviens, donc ça m'a marqué à ce moment-là comme un petit peu un déclic. Mais voilà, c'est clairement un cheminement, quoi. Heureux, alors je me suis pas changée. Simplement, j'ai eu un petit malheur de caméra. J'ai tourné toute la fin de la vidéo pour me rendre compte que l'enregistrement s'était arrêté. Je me suis dit, je vais aller le finir dehors. Il s'est mis à pleuvoir, du coup, je suis rentrée et j'ai refilmé dedans avec toujours la pluie. En fait, j'ai oublié de brancher mon micro et du coup, son dégueulasse, vidéo inexploitable. Donc je refais cette fin 3 jours plus tard. Noël est passé entre temps, mais peu importe, on y retourne. La vidéo s'est coupée pile au moment où je finissais de parler de cette histoire de dépression. Comme ça, on wrap up et on met ça de côté. Du coup, ce qui s'est passé après, début 2023, c'est que j'ai décidé de chercher un travail salarié. Pourquoi ? C'est une bonne question. En vrai, je sais pourquoi. À ce moment-là, j'étais pas en état de me remettre à travailler d'une manière traditionnelle pour moi. C'est-à-dire chercher des clients en freelance ou retenter encore avec les NACA. J'avais toujours la même problématique financière. Donc je me suis dit, allez, tentons le salariat. C'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de m'étendre. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois avant. Mais en gros, j'ai trouvé un poste en marketing. J'ai commencé en avril 2023 et j'ai terminé en août 2023, donc une durée de 4 mois. Ce que je recherchais principalement, en fait, c'était d'avoir un objectif et un rythme de vie, un cadre social pour sortir de chez moi et en fait me remettre en marche dans la vie de cette manière. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans cette entreprise. Je regrette pas du tout, je suis très contente aussi bien d'avoir été recrutée que d'avoir été remerciée parce qu'en fait toute cette période m'a permis de vraiment beaucoup évoluer intérieurement. Quand j'ai terminé mon contrat, j'étais pas du tout la même que quand j'ai commencé et du coup j'étais capable psychologiquement de beaucoup plus et notamment de venir ici à Madagascar. Au mois d'août, je suis partie un petit peu en vacances. J'ai essayé de ne pas trop penser à mon avenir, tout ça. Et puis je suis revenue en septembre en me disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, partir à Madagascar, ça me paraissait une sorte de, on va dire une sorte d'évidence. C'était la seule chose à faire parce que sinon j'allais tourner en rond à Paris. Je me voyais pas du tout chercher un autre job. Je me voyais pas me remettre sur mes projets juste comme ça. J'avais besoin d'un élan, de renouveau et j'espérais le trouver ici et franchement c'est le cas. Du coup quand je suis revenue de mes vacances en septembre, je me suis dit allez go, je prends mon billet et là dans mes recherches je me suis rendu compte que en fait c'était plus cher et plus compliqué de prendre directement mon aller-retour que de prendre mon aller simple. Du coup je me suis dit allez je prends mon billet juste pour partir et puis quand je suis sur place je verrai quand j'ai envie de rentrer et je prendrai mon billet à ce moment-là. Le fun fact, c'est que les éléments se sont un petit peu alignés pour que je reste ici. Parce que donc j'ai pris que mon billet aller
Et en fait, après avoir acheté mon billet, donc non remboursable, tout ça, je me suis rendu compte que mon passeport français était périmé. Alors, il n'était pas exactement périmé, mais il était périmé le 26 septembre, quand je décollais le 2 octobre. Je m'étais tellement prise la tête avec mes histoires de passeport malgache que j'avais complètement rangé la question du passeport français dans un coin, et j'y avais pas du tout pensé, alors que c'est vrai que normalement, quand on part en voyage, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai le passeport ou le visa valide pour y aller. Et alors effectivement, c'était mon cas parce que j'avais un passeport malgache en règle et du coup, je savais que je pouvais arriver sur le territoire. Mais pour repartir, c'était plus compliqué. Je me suis dit de toute façon, je vais pas annuler mon billet. Je pars, je peux partir, c'est ce qui compte. Je verrai sur place comment je me débrouille, si je vais à l'ambassade pour faire un renouvellement de passeport ici. Enfin bon, je me débrouillerai, je trouverai une solution. De toute façon, j'ai pas de billet de retour, donc j'ai pas d'échéance. Donc si le passeport ça traîne, bah, c'est pas très grave parce qu'il me suffira de rester et de rentrer plus tard. Au final, j'ai eu beaucoup de chance et mon passeport français est sorti en 3 semaines. C'était vraiment exceptionnel. Et du coup, j'ai pu partir avec tous mes papiers en règle. Et je peux repartir d'ici quand je veux. Je ne suis pas coincée. Je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de Madagascar, la capitale, pour essayer d'avoir un rendez-vous à l'ambassade. Je vous laisse deviner les galères que c'est et refaire mon passeport. Et donc je suis partie avec ma petite valise, enfin grosse valise, mais franchement ça va, je pense, pour quelqu'un qui partait pour une durée indéterminée, je suis très raisonnable. Avec ma valise, mes 2 passeports en règle, mon billet, ma bonne humeur, et puis me voilà. Alors, la raison principale pour laquelle je suis venue, c'est un projet encore tierce. C'est un projet dans le tourisme ici à Madagascar, quelque chose dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'était un mix de choses, une opportunité que j'avais ici et en même temps la possibilité de me replonger dans plein de sujets que j'avais laissés de côté et pour lesquels le cadre ici à Madagascar est beaucoup plus propice, que ce soit Menaka ou bien les projets en freelance que je peux aussi bien faire à distance d'ici. En ce qui concerne Menaka, j'ai pas vraiment de nouvelles à vous donner. C'est vrai que le projet a été, pour moi dans ma tête, complètement en pause pendant les mois dont je vous ai parlé. J'ai réouvert la boutique en ligne quelques mois pendant que j'avais mon job salarié, parce que j'étais à Paris et je pouvais gérer les expéditions de commandes si besoin. Mais j'ai pas fait d'efforts. Si jamais vous suivez sur Instagram, voilà, je suis vraiment aux abonnés absentes depuis plus d'1 an, je pense maintenant. Mais le site tournait, donc voilà, j'avais laissé la boutique. Là, j'ai arrêté les commandes, donc le site est toujours disponible. Vous pouvez aller voir les produits, les articles de blog sur les huiles et tout ça. Par contre, pour le moment, c'est pas possible d'acheter parce que le stock est en France et moi, je suis à Madagascar et du coup, je peux pas. C'est moi qui fais les colis et là, c'est pas possible techniquement. Je vais me repencher sur qu'est-ce que j'ai envie de faire avec Menaka. Je pense que j'ai pas envie d'arrêter. Si j'avais dû arrêter, je l'aurais fait depuis un moment. Je pense que la marque a besoin d'un renouveau, d'un nouveau départ, de prendre une nouvelle forme. Je ne sais pas du tout encore ce que ce sera. Et je pense que ça dépendra beaucoup des rencontres que je pourrais faire ici, qu'elles soient à mon initiative, des gens que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais échanger, des lieux que j'aimerais découvrir, ou que ce soit des rencontres fortuites avec des personnes avec qui j'ai des intérêts communs. Donc bref, sur Menaka, la marque à proprement parler, on verra un petit peu plus tard. Je donnerai une news dès qu'il y en a. Il y a aussi le sujet du terrain, parce que pour ceux qui connaissent Menaka depuis longtemps, le projet à la toute base, en fait, c'était d'exploiter un terrain que j'ai ici à Madagascar, de cultiver les plantes ici, de produire les huiles ici, et ensuite de faire venir tout ça en France pour faire le conditionnement et les commercialiser. Au final, c'est un sujet dont je parlais dans la dernière vidéo Life Update. J'ai décidé de travailler avec des fournisseurs en attendant d'être capable de passer vraiment sur une exploitation agricole. Et j'ai planté des arbres, j'ai envie de dire j'ai planté des graines. Alors c'est pas moi physiquement qui ai tout planté, j'en ai planté quelques-uns quand même. J'ai fait planter des arbustes et d'autres plantes vivaces pour en fait les laisser vivre leur vie, grandir jusqu'à ce que ça donne quelque chose et que je puisse revenir ici et me dire qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant.
Donc il serait grand temps que je passe rendre visite à mes petites plantes. Ça fait 3 mois que je suis ici, je n'y suis pas encore allée, pour la simple et bonne raison que ça me stresse. Je pense que c'est encore pas mal d'angoisse pour moi tout ce sujet, et du coup j'attends le bon moment, que ce soit intérieurement, ou peut-être des personnes avec qui je vais y aller. Donc je vous gage pas sur une date de quand je vais y aller, mais j'irai, et ce qui est sûr c'est que quand j'irai, je vous filmerai tout ça parce que j'ai très envie d'avoir moi les images dans mes yeux et de pouvoir faire les vidéos derrière d'un avant-après de toutes ces plantes entre il y a 4 ans et maintenant. Après, en ce qui concerne la chaîne YouTube, c'est un des trucs que j'ai préféré faire en fait depuis les dernières années. Spécialement quand j'étais ici, en fait c'est ici il y a 4 ans que j'ai commencé la chaîne parce que je m'étais dit bah, je vais faire des vidéos à Madagascar. Et en fait j'ai envie de revenir à ça tout simplement. Je pense que je vais un peu moins me prendre la tête que ce que j'ai pu faire jusqu'ici où je cherchais vraiment une logique marketing entre la marque et les vidéos. Je pense que je vais juste vous faire les trucs qui me viennent. Vous parler de Madagascar. Si j'ai l'occasion de vous parler de plantes, de produits naturels, je le ferai. Mais j'ai envie d'aller plus loin, un peu d'explorer, de visiter, de faire du vlog, de réfléchir un petit peu avec vous sur la culture ici, les habitudes. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ma vie à Madagascar et de vous montrer toutes les belles choses qui m'entourent. La question qui reste en suspens, c'est combien de temps je reste. Si vous avez suivi le début de cette deuxième partie de vidéo, en espérant que j'ai pas perdu les séquences, je suis venue ici avec juste un billet aller. J'ai pas de retour et pour le moment j'ai pas eu envie d'en prendre. En fait je me sens bien ici et je m'étais dit vraiment bah je prendrai mon retour quand j'ai envie de partir. Et là j'ai pas envie de partir donc je vais pas prendre mon retour. Et c'est possible que je fasse plutôt un aller-retour en France mais que je reste ici pour de bon. Sachant qu'avec moi ça veut jamais vraiment dire quelque chose de très précis. Non. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Ça doit vouloir dire que ce qui va venir va vous intéresser. Donc j'ai hâte de vous sortir tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.